box. Donc c'est... Ça ressemble à ça. Oui, ça ressemble à ça, magique. Et donc c'est une box de produits japonais, sucrés, salés. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, on va découvrir. Tu pioches à l'aveugle. Et on ne regarde pas. Attends, on va juste prendre le petit menu. Donc vous avez un petit menu. Avec toutes les différentes choses qui se trouvent à l'intérieur de la box. Et donc ce sera plus facile pour savoir. Alors, caramel corn, tomato. Donc apparemment, c'est si à l'Halloween il y a une citrouille. On peut goûter. Alors, ouais, on va goûter. Est-ce qu'on goûte ou est-ce qu'on... Je lis avant ce que c'est pour savoir si... On va déjà goûter et après je lirai ce que c'est parce que on risque d'avoir peur. Oh, C'est ça. oh, ça sent pas très bon. Je peux sentir. Ah, ça sent, je trouve que ça sent le cappuccino. Ça. Oh, miam. Ça sent trop bon. Alors, ça se présente comme ça. Je vais goûter. Je sais pas à quoi c'est. Toi, je sais pas ce que c'est. 1 sur 10. T'aimes pas? Va. Mm. J'aime pas. C'est sucré salé. J'aime pas, moi. C'est pas terrible. Alors attends, on va déjà lire. Pour Halloween, retrouvez cette édition limitée des célèbres caramel corn. Le goût est spécial puisqu'il s'agit de pudding à la citrouille. Ceci explique cela. Oui. Si t'aimes pas, tu le mets à la poubelle. Pour créer cette saveur, le fabricant a ajouté un mélange de citrouille, d'œufs et de lait concentré sur les caramel corn classiques. Bon. Autant vous dire que c'est pas terrible. Je suis pas très sucré salé, alors là c'est mort. Tu mets combien? Ouais, on dit 1 sur 10, pas plus. Hein. Oh, c'est toi qui vas goûter tout ça. Non, tu vas goûter aussi. Toato, ça doit être une marque, je pense. Donc après, on a ça. Oh, c'est un saucisson. Ouais, il y a un petit saucisson par là. Et C'est peut-être un saucisson. Oh! piment. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 piments. Là, je sais pas si vous verrez bien, mais il y a 6 piments. On en avait déjà acheté des rondelles, des espèces de petites rondelles, avec le même piment dessus. Et comment dire que ça arrachait. Alors, voici les toutes dernières chips disponibles au Japon de la série au habanero. Cette édition est plus piquante que d'habitude. Niveau 6. Alors que la normale est niveau 5. Le goût est salami. Ah, intéressant ça. Salami, mais on est bien sûr beaucoup... mais on sent bien sûr beaucoup le poivre qui pique bien. Bon, on va goûter à ça. Ouais, j'adore le poivre. Hop. En fait, tu vas passer ton tour. Je goûte en premier. Ça sent bon. Oh, c'est lui, ça s'enlève. Bah, écrase Oh, t'as des fraises. les chips, ouais, doucement. C'est bon. 10 sur 10. Par contre, ça pique un petit peu. Allez. Bah, je sais pas, je trouve pas que ça pique un peu, mais... C'est bon. T'aimes bien? Oui. Bah, franchement, niveau... Par contre, je veux un petit coup d'eau. Elle cherche un petit coup d'eau. Bah, je sais pas, je trouve pas que ça pique plus que ça. Je trouve ça pas mauvais, hein. Dans le placard. Dans le placard, ouais. Finalement, le piquant, il vient après. Ah bah finalement, si, ça vient après. En fait, ça se présente comme une petite... on dirait une rondelle de salami, en fait. Bon, voilà, je pique pas mal. Ça pique un petit peu, effectivement. Franchement, c'est mangeable, hein. C'est pas non plus... Ça pique la langue.
Enfin, c'est mangeable, hein, faut pas exagérer, hein, ça pique après, mais ça va. Oui, mais moi, je mets quand même... Je mets quand même Ça va. 6. Je mets quand même 10 sur 10. Hein. Ça vient après, mais ça va encore. Bon, alors vas-y, continue. Non, non, toi je t'en donne pas, toi t'es trop petit. C'est bon, une surprise. Alors, il y a aussi un gâchapon dans chaque Umei box. Et voilà. Et là, c'était sushi ou slim. Ce mois-ci, retrouvez des gâchapons sur le thème... Hop là. Sur le thème de la nourriture japonaise, au programme, soit une gomme en forme de sushi, donc ça c'est ce qu'on a mis, parmi les 12 types, soit un mini pot de slime dans un packaging de plats japonais traditionnels parmi 5 types. Ah ça aurait été sympa parce qu'il adore ça. J'adore le slime. Ouais, il adore le slime. Et nous on a eu une petite... petite chose comme ça, un petit sushi, un petit... Ça tape. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Ouais, c'est peut-être un petit pot de soupe, je ne sais pas. Non. Il y aura un petit pot de soupe. Mais je regarde qui attend. Regarde. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ben effectivement pour lire, c'est un peu écrit en japonais. Donc on lira pas ce qu'il y a écrit dessus. Oh, Carl, oui. Bon, donc voilà pour le petit gâchapon. Oh, c'est bien. Hop. Hop. Alors, ensuite, on a eu ça. Le thème, c'est Halloween. Hein. J'adore leur packaging, ils sont vraiment super jolis. Toi, quoi? Bah oui, mais attends. Alors, ça, Yuki no Yado est un sambai sucré et salé qui existe au Japon depuis 40 ans. Cette édition est spéciale puisqu'il s'agit d'une édition d'Halloween en collaboration avec le personnage Pom Pom Purine, je sais pas quoi, le gros chien sur l'emballage. Donc en gros lui. C'est très léger et le sambai fond dans la bouche. On va tenter. Sambai, ça s'appelle. Ouais, alors en fait c'est des petits sachets qui se vendent par deux. Et je sais pas si... Enfin c'est... bizarre. Bizarre. C'est bizarre. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Alors en fait c'est une espèce de petite galette, de petit pain. Et par-dessus, en relief, il y a du orange. Non mais attends, tiens, on mange. Il y en a deux parce que... Oui, je mangerai pas tout. Oh, bah, j'arrive pas. Tiens, oh, on dirait de l'hostie. Ah! Je vais juste poser ma langue dessus, mais... Oui, ça va popcorn. Tiens. Moi, j'ai... Ah. Moi, je mets 10 sur 10. Ok. Moi je mets... 1 sur 10. On va dire 5, c'est... C'est pas top, mais c'est pas... Je suis pas très sucrée salée, alors. Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Un petit chat, ouais. Alors, donc, il a pioché ça. Hop, ça a l'air d'être des espèces de Malteser. Ouais. Alors, voici un snack de maïs rembourré d'un délicieux chocolat. C'est pas plutôt entouré qu'ils auraient dû mettre. Bref. Très croquant et très léger, un vrai délice à l'intérieur du paquet. Vous trouverez également un petit sticker issu de la licence Doraemon, le fameux chat bleu connu dans tout le Japon. Vas-y. Ah, j'arrive pas. Alors. Alors, il y a un petit autocollant. C'est bon ça? Vas-y, prends.
Attends, maman, tiens. Ouais. Tiens. Ça. Alors, donc ça se présente comme ça. On dirait une espèce de petit popcorn recouvert de chocolat. Ouais, c'est doux. Oh, déjà. Un peu? C'est quoi qui ressemble à ça en France? On a la même chose Ouais. en France. Oui, ça ressemble à un désert. Non, à l'intérieur, c'est pas pareil. C'est très bon. Moi, je mets 10. Moi aussi, je mets 10 Toi sur aussi, 10. tu mets 10? Allez, 10 Toi aussi, tu mets 10? sur 10, hein. Bon, ça, on approuve. Ensuite. Maman. Alors ensuite, ah, super sympa. Alors, on a eu ça. Alors, c'est un kit Crassi. Donc, en fait, c'est des bonbons à faire soi-même. Hop là. Neru Neru est un petit kit de bonbons à préparer soi-même, bien connu au Japon. Ici, il s'agit d'une version spéciale sorcier. En effet, un sorcier a jeté des sorts sur les sachets de la préparation afin d'obtenir une pâte qui gonfle plus, qui soit pétillante et ait un goût différent. On peut goûter. Alors, je sais pas si on le fait là. On va pas le faire maintenant, on le fera dans une autre vidéo parce que j'en ai un autre aussi à faire. Mais en fait, c'est de la poudre. Vous mélangez de la poudre, de l'eau et vous trempez, je sais pas quoi, une sucette ou un truc comme ça. Donc ça, on le fera dans une prochaine vidéo. Oups. Alors après, on va trouver ça. Ça, c'est un Numeibo. Non. Je sais pas le goût, mais... À mon avis, ça va être le goût. À Alors. mon avis, ça va être le goût. Alors, voilà. Tous les mois, retrouvez des Umeibo dans votre box. Ce mois-ci, Umeibo d'Halloween. Umeibo d'Halloween? Ouais, saveur soupe de maïs. Ah, moi j'ai déjà goûté soupe de maïs, mais ça ressemble pas à ça par contre. Et autre saveur curry au poulet. Alors, je vois un petit poulet par là. Ça doit être certainement curry au poulet. Oui, je vais l'ouvrir. Alors, en plus de cela, nous plaçons des friandises bonus de façon totalement aléatoire dans certaines box. Si vous êtes chanceux, vous pourrez donc vous régaler encore plus. Bon, alors donc celui-là, ça doit être poulet au curry, je pense. Oh non, moi je pense pas. Donc en fait, ça se présente comme une énorme chips. Et avec un trou au milieu. Oh oui. Ah ouais, c'est pour... Oh là-bas. Ça sent trop bon. Fais voir si ça sent trop bon. Trop Bon. bon. Ah. C'est bon, hein? Ouais, regardez. Je crois que c'est pas mal. Ah ouais, ils sont vraiment... J'ai l'impression de manger, c'est simple, du poulet au curry. Ils sont vraiment bons. On va en garder un peu pour Monsieur Papa, mais... Tu veux goûter? C'est salé, hein? Ça va goûter. On va... Ouais, moi je mets 10. On va laisser... Ouais, moi aussi. On est vraiment très bon. 10. Oui, 10. On va laisser le reste pour Monsieur Papa, mais alors franchement, c'est super bon. Alors, après, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, il nous reste ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est des chewing-gums. Ah, je peux goûter les chewing-gums. Les chewing-gums, tu les goûteras en dernier. Chewing-gum avec tatouages qui font peur. Parfait pour faire peur aux gens le soir d'Halloween. Voici un chewing-gum accompagné d'un tatouage de fausses blessures. Au total, 20 blessures possibles. Pour vous transformer en zombie, pour appliquer le tatouage, il faut retirer le film, mouiller le tatouage, le poser sur votre peau et presser pendant environ 30 secondes. Retirez ensuite le papier et laisser sécher. Alors, on va ouvrir ça. Non, je te dis le... Oh, ça sent le chewing-gum classique. Donc voilà les... Ouais. Ça sent le bubble gum en fait. En fait, les chewing-gums, c'est ça. Mais ils sont pas embêtés avec les couleurs. Avec les colorants, il n'y avait rien du tout. Voilà. C'est ça.
c'est de la pâte à mâcher, quoi, ni plus ni moins. Et donc, les blessures qu'on a eues, c'est ça. Donc, c'est quoi? Un impact de balle et un clou. Voilà. Ça, c'est pour les chewing-gums. Alors, après, tu m'as sorti ça. Oula! Je pense qu'on va pas être copains. Donc, après, il a sorti ça. Alors, ça, c'est algues acides. Je déteste tout ce qui est acide et les algues, c'est pas forcément mon truc. Les Japonais aiment tellement les algues qu'il existe au Japon des friandises aux algues. Comme celle-là. Le goût est assez spécial et surtout très acide. Il faut bien les sucer pour sentir aussi un peu de sucre. J'y crois pas beaucoup, moi. Ce fabricant réalise des bonbons aux algues depuis 1912. C'est très populaire. Bon. On va goûter à ça. Ah, ça pue! Ah non, franchement. Je peux sortir. Ça pue. Bah, tu viens de dire ça sent bon. Oui. Voilà la bête. T'aimes pas? Ah, franchement, l'acidité, je la sens pas. Marre, ça pue, j'ai l'impression de manger du poisson. Ah, je peux pas. Non. C'est. Je sais pas, c'est salé, c'est. Je vais prendre un autre Twix. J'aime pas du tout. Un Twix. Alors, qu'est-ce que tu nous as pêché? Oh, des Kit Kats. Oh là. Ils ont un petit peu fondu, les Kit Kats. Alors, pudding au caramel. Tout le monde adore les Kit Kats aux goûts très spéciaux qu'on ne trouve qu'au Japon. Ça tombe bien car ce mois-ci, pour Halloween, voici une édition limitée saveur pudding au caramel. À l'intérieur des gaufrettes se trouve de la poudre de caramel et à l'extérieur, le chocolat a un goût de pudding. C'est bien sucré et l'odeur du pudding est très forte. Bon, on va goûter à ça. On a d'ailleurs une dégustation de Kit Kat à faire qu'on n'a toujours pas faite. J'espère qu'ils vont être encore bons d'ailleurs. Avec pas mal de Kit Kat que j'avais commandé. Ça sent bon. Que j'avais commandé sur Amazon. Je peux sortir. Trop bon. Trop bon. Oh. Effectivement, ils sont trop bons. Bon, on a 10 sur 10. Ouais, moi aussi. Allez. 10, oui. 10 sur 10, c'est nous. Ouais, tu peux le finir si tu veux. Alors après, qu'est-ce qui reste dans la boîte? Maman. Plein de choses. Plein de choses. Tu vas tomber la petite chat. Alors, on a eu ça, je sais même pas où est l'endroit. Ah voilà. Il y en a deux. Trick or treat Il y en a deux. et nice costume. Ça, c'est pour Halloween, hein? Alors, c'est des petits berlingots. Soupe de citrouille. Quoi? Fameux snacks connus pour leur forme d'anneau ont encore le droit à une édition spéciale pour fêter Halloween. Oh. Ouais. Le parfum est soupe de citrouille, mais du lait a également été ajouté pour adoucir le goût. Alors je sais pas si c'est le de même goût, qu'on boit, je pense. Oh, c'est des petits beignets et tout. C'est des petits anneaux, ouais. Comme ça. Je peux goûter. Je vais en prendre deux. Ouais, ça n'a pas trop de goût, ça a un goût salé, des chips salés quoi. Non? Je trouve que ça n'a pas de... C'est bon? Ouais, ça a le goût des chips classiques quoi. 10 sur 10, ouais, ça n'a pas... Ça n'a pas le goût spécialement de soupe de citrouille ou de je sais pas quoi.
Alors, donc du coup, bah, celui-ci, je pense que c'est le même. Non. On va regarder voir s'il y a autre chose. Ah, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, ça on l'a fait. Et encore ça. Alors, vous avez un bol comme ça. On a des petits. Ouais. Ah bah on peut mettre les chips dedans après quand on aura fait le bol. Alors, le ramen de Kitakata dans la région du Tohoku, mon Dieu, est un des 3 plus connus du Japon. Le bouillon est à base de soja, de sauce soja, mais la particularité des Kitakata ramen réside surtout dans les nouilles qui sont plates et bouclées. Bon bah ça vous vous en doutez bien, on va pas le faire en vidéo. Par contre c'est sympa. Attention, on va pas manger des pâtes là maintenant. Papa il les mangera à mon avis. Donc voilà. Après, est-ce qu'il reste encore quelque chose? 3. Vas-y Dan. Ah non. Alors ça. Attends, je vous montre un peu ce que c'est. Hop. Alors. Voici un paquet de petites chips au nori wasabi. Ouh, ça va piquer. Non. Une saveur bien japonaise, très appréciée au Japon. Il s'agit d'un mélange d'algues nori, comme celles que l'on trouve sur les makis, et de wasabi. Ouais, le wasabi utilisé pour fabriquer ces chips provient d'Azumino, dans la préfecture de Nagano, la ville qui produit le plus de wasabi dans tout le Japon. On va goûter. J'espère que ça va piquer. Moi aussi, j'espère. Il n'y a pas l'air d'y avoir de piment dessus. Alors, donc en fait c'est des toutes petites chips, c'est des bébés chips. Ah oui, c'est des C'est des toutes petites chips. Maman, j'en prends 2. J'en ai pris 2. Ah, c'est pas bon. Bah bon. Non, c'est pas bon. Bah écoute, ah, Bon, c'est bon. je crois que je suis tombée sur un grain, on dirait de la moutarde, je suis tombée sur un grain de moutarde, j'en sais rien, je sais pas sur quoi je suis tombée, mais ça pique la langue. Non, ça pique, Nounou. Non, ça pique. Ah, je suis tombée sur un grain de... Ça aurait été de la moutarde, j'aurais dit de moutarde, mais peut-être un grain de wasabi, je sais pas. Non. Moi, il me dit sur 10, hein. Ah, j'ai l'impression de manger de la moutarde. Ah, c'est une horreur. Ah, j'aime pas du tout. Moi aussi, j'aime bien, mais je veux un petit peu. Ah, j'ai l'impression de manger de la moutarde. Mais même les chips à la moutarde, elles piquent pas. Là, j'ai un... ouais, d'être tombée sur un grain de moutarde. Bon, je préfère ça. Moi, ce que je préfère, c'est ça. Ah, bah, pas moi. Alors, enfin, qu'est-ce qu'il nous reste? Maman. T'arrives avec ta bouteille? Maman le pioche? Non, c'est moi. Parce que moi, je trouve ça. Ah, bah, ça, c'est le même que tout à l'heure. Donc, en fait, il y en avait 2 des Kit Kat. Ah, vas-y, pioche autre chose. Bah oui, ça, on va pas le goûter, on l'a déjà goûté. Alors, un Numeibo. Ah, il est déguisé en citrouille. Ah oui, c'est Regarde celui-là. ça. Maman, c'est celui-là. Maman. Ouais, ça a l'air d'être celui-là. Donc, un petit chat. Et on avait dit soupe de maïs. Moi, j'ai déjà goûté aux soupes de maïs. On a plutôt l'impression que c'est soupe de citrouille, là, avec les trucs d'Halloween. À voir. Attends. Je peux goûter. Non, je peux sortir. Je peux sortir, maman. Ça se fait bien. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Croque.
Si c'est soupe de maïs. Bon, il est pas mauvais, hein. Ils ont changé l'emballage, mais il est pas mauvais. Mais je préfère l'autre au curry. Hein. Ça va? C'est tout ce qui nous reste. Alors. Ouais, ça a l'air d'être un chewing-gum aussi. Alors, voici une autre friandise parfaite pour le jour d'Halloween. À l'intérieur de ce petit paquet se trouve un chewing-gum qui rend la langue toute rouge. Le parfum cola. Moi, ma langue est toute rouge. Moi, ça a l'air tout rouge. Ça a l'air tout rouge. Oh, ça sent bon. Ouais. Tiens. Ah bon. Tu ne l'avales pas, hein. C'est pas un bonbon, c'est un chewing-gum. Hein. Tu ne l'avales pas. Quand tu n'en voudras plus, tu le mettras à la poubelle. C'est tout, il n'y a plus rien? C'est déjà pas mal. Bon. Et ben voilà pour la Homemade Box. Alors, j'ai arrêté quelques box précédentes pour pouvoir commander notamment celle-ci. Je suis en train de regarder ce qu'il peut y avoir pour les enfants. Oh ben franchement, je suis pas déçue. Ça c'est sûr, ça me fait découvrir des produits. C'est certain à 100 000% que je les trouverai pas en France. Après les goûts et les couleurs, ça se discute. Hein. Forcément, j'ai pas tous les aimés. Monsieur Papa en mangera certainement une partie. Hein. Ouais. Mais sinon, moi, je suis plutôt contente. Alors, ils font aussi une autre box. Neon Box. Oui, c'est Pikachu. Oui, c'est Pikachu. Mais dans la Neon Box, il y a des figurines, des objets traditionnels. Il y a pas que à manger en fait dans la Neon Box. C'est pour ça que j'ai préféré celle-ci. Ah bon, tu chantes? Donc voilà, bah moi je suis contente en tout cas de la box. Hâte de voir ce qu'on va avoir le mois prochain. Hein? T'es content? Bon. Ah bah sur ce, on va vous dire à bientôt. Bye bye tout le monde. Tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Bye bye.